d'appeler les gens, c'est Despielo Gaming. Du coup, la chaîne s'appellera Despielo. Point. Et je pense que c'est vraiment que le début d'une grande aventure. Je deviens officiellement youtubeur à temps plein. C'est bon. C'est bueno. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Après le Fast Morning, le Fast Five. Oui, regardez, je vous retrouve dans un tout nouveau décor. La petite balade t'a plu, on a vu la Tour Eiffel. Je suis pas préparé à ce genre de choses, je suis pas préparé à plein d'autres choses et c'est un apprentissage permanent et c'est ça que moi j'aime en tout cas. On va aller au circuit Bugatti pour faire une des premières sessions d'entraînement pour un Grand Prix de Formule 4. C'est une des idées de Squeezie. Ça y est, on est arrivé, c'est le jour J, il fait encore nuit. On est allé dire bonjour à Flavien évidemment, qui est déjà en train de lustrer les jantes, histoire que ce soit joli. Là, petit déj, tenue, échauffement, on monte dans la caisse, let's go. Les tribunes sont encore vides, mais je crois qu'il y a déjà du monde aux grilles, donc ça va être un événement de fou furieux. C'est parti. C'est irréaliste. Ah oui, je vais pleurer. Ah, c'est fou là. On va partir là, ça y est, on fait la chauffe des moteurs. Et il y a un public monstrueux. C'est une dinguerie. Ça y est, c'est maintenant des essais libres, les premiers tours déroulent vraiment en direct sur ce GP Explorer. Qui va sortir. On est parti avec Despielo qui arrive au virage du raccordement. Le meilleur temps c'est Despielo, une 44 528. Très belle perso là. Il vient aux essais première séance, de bon matin, il est en forme, concentré, ça fait plaisir. Là, les pneus sont bien, la piste est encore un peu froide, mais franchement ça fonctionne bien, donc ça le fait quoi. C'est satisfaisant. J'ai amélioré ou pas sur le après le drapeau rouge? Ça fait un 44, ouais, ça. Mais je me rends pas compte si c'était mieux que... C'est bien. Son meilleur temps, il est dans les derniers. Ok, d'accord. Putain, merde. Là, ça rend bien. Lui aussi est beau. Hein. Eh, il est beau. Hein. Il est magnifique. Ils sont où là? Ils sont sur la welcome. Genre après le welcome. Ah mais merde. Putain. Passer par une lampe de bois comme il a l'habitude de faire, vraiment nous expliquer sa préparation, ses secrets, comment il a fait. Ambiance de dingue, on est allé au muret dire bonjour, l'ambiance est totalement dingue, je profite de chaque instant, maintenant il faut se concentrer, qualif. On est sur le groupe 1 et Sylvain, Despielo, Prime, Squeezie, Balou, Capsat, Bobby, Koudou, Kotaka, Domingo et Ted. Là, les chronos vont vraiment monter. Là, il y a de la pression. Je chauffe encore, je crois. Squeezie, secteur 2, qui fait le meilleur temps. Squeezie, deuxième temps. Despielo qui n'améliore pas. Il reste plus que 3 minutes. Allez, 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 allez. Ah, ça va être un bon temps. Ça va être un bon temps. 43, 632.
Ah oui, voilà. Ça oui, ça c'est bien ça. Et on est parti, Yann, on est parti dans la Q2. Donc là, le niveau va s'intensifier. Il va falloir aller chercher des très bons temps. Sylvain chez Nord VPN du requin, Sylvain qui allume violet le secteur 1, ça y est, Sylvain qui va commencer à envoyer. Une grande chicane, attention, oh là là, Prime. Allez, concentre-toi. Mais là il est en secteur violet, sur le secteur 1 et le secteur 2, il envoie, il va peut-être aller chercher le meilleur temps. Alors on va être sur un chrono référence là, clairement, il est chauffé à blanc, 41, 42. Oh là là, c'est le meilleur temps qu'on ait vu depuis ce matin, 43, 0,90. Oh là là, ça fait très très fort, Joyka, la voiture complète. Drapeau rouge bien évidemment sur la session. Bravo champion. Il va bien ou pas? Ouais. 43,090. En fait, genre le premier tour lancé que je fais, je bute sur Joyka en arrivant au chemin au bœuf. Et du coup, je me dis, bon bah, tu sais quoi, le tour est là à la poubelle, je le laisse passer, je prends du temps, je fais ce qu'il faut pour continuer de chauffer les pneus. Du coup, je laisse partir Joyka. Comme ça, je me fais un tour propre. Je fais le tour propre. Je voyais pas où le chrono s'affichait sur l'écran, donc du coup, bon bah, perdu pas perdu, genre je réattaque. Et là, je vois une caisse qui éclate devant moi en arrivant au freinage à Dunlop. Bah là, t'as pas le temps de regarder un drapeau jaune. Là tu mets le pied sur le frein et puis t'espères que tu vas pas lui rentrer dedans en plus. Il s'est pris une belle boîte le Joyka. Et du coup, bon bah, drapeau rouge, ça va, Joyka va bien. C'est le principal. On va pas repartir même s'il repart pour 2 minutes, 2-3 minutes. Et puis comme ça, du coup, bah, on est qualifié en Q3 et puis il n'y a plus que la Q3 à faire. La Q3, on va tout donner. Et là, c'est bien parce que les pneus vont se reposer, donc j'ai pas besoin de réattaquer pour refaire quelque chose. Donc on conserve les pneus et puis c'est nickel. Là, on est parti, mon cher Kamel, pour savoir qui va être le poleman. Et Lucas, ça Ben, je suis en train. Fais les choses bien, on s'en branle. Ouais, t'inquiète pas. Je vais les traquer de toute façon. T'es assez sanglé, c'est sûr? Ouais. Moteur. Allez, on est toujours en chauffe des pneus, il reste déjà 7 minutes 40. C'est pas 1,44, 234, ils ont le meilleur temps, 1,44, 477 pour Etienne. Il reste 5 minutes pour améliorer. Pour l'instant, Depiello n'a pas encore montré de quoi il était capable. Premier pour l'instant, et c'est une sortie pour le booster sur PUBG Mobile. Attention, c'est drapeau rouge. Tout le monde va rentrer dans les stands. Depiello qui n'a pas encore réussi à faire son chrono. Et ça, à 3,52 de la fin de la séance, ça peut lui coûter cher. Ça ne lui arrange pas. Tu vas repartir, hein. T'es P6, il reste que 3 minutes 50, un truc comme ça. Tu sors et tu défonces tout, tu saoules. Hein. Tu restes dedans, tu bouges pas. Là, normalement, on devrait pouvoir repartir pour ces 3 minutes 52. Mais le problème, qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que les pneus vont refroidir. Et là, pour améliorer un temps, sachant qu'il n'y aura qu'une seule tentative, ça va être extrêmement compliqué. Il va falloir un miracle pour battre Sylvain, justement là. J'ai du mal à voir quelqu'un qui va sortir des stands, bien chauffer ses pneus sur un seul tour et tout donner sur celui d'après. Si ça repart, tu sors de là, tu saoules. Hein. Comme un ouf. On nous dit que la séance va reprendre dans 30 secondes. Moi j'ai peur pour les pneus qui soient pas remontés. Je lâche pas des yeux. Dès que tu commences à faire démarrer le moteur, moi je te pousse. Moteur. Allez, sors-toi à fond. Allez, C'est reparti. C'est reparti, ça part à pleine balle, on va tout donner pour essayer d'aller chercher cette pole position. Les pneus vont refroidir et là on va devoir les réchauffer. Le premier tour de chauffe va être super important. Pas d'erreur, pas d'erreur. Il ne reste plus que
une minute pour aller chercher le temps pour savoir quel va être le classement. Il reste 40 secondes. Des Pielo, 42 629. Pas de conneries, pas de conneries. Hein. Ils peuvent encore améliorer, ils sont juste là. On les voit. Ils sont enculés dans le secteur 1 pour Des Pielo. Des Pielo qui allument en violet le secteur 2 aussi. Des Pielo, une 42. Et Sylvain qui améliore encore une fois, une 42. Incroyable. Des Pielo, une 41. 958, c'est le record de la journée. Le chrono ne ment jamais, parce que c'est l'exercice le plus pur en termes de pilotage. On est seul avec la machine, contre le temps, contre soi-même. Voir son nom en haut du classement arrête le temps, comme si la pole position était un objet que l'on pouvait saisir de ses propres mains, qu'il était incassable, indestructible. En cet instant, on est le plus rapide. Après tous ces mois de préparation, d'amélioration de son pilotage, de remise en forme physique, et de finalement renverser la pression d'être un des favoris, laisse place à la délivrance, le soulagement et l'euphorie. C'est une lâchée d'endorphine extrême qui fait fondre n'importe qui en larmes dans son casque, parce que jamais on ne peut connaître une émotion aussi puissante, celle de se sentir intouchable. Ça c'est mon poulet ça. Ça oui. Putain, nickel. Oui. Ah. Tu gères une machine. Tu nous fais parer la course. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Trop fort. Putain, je suis content. Ah, tu peux pas savoir. Une 41,9, une 41,9. Je crois que c'est la première fois qu'on voit en dessous d'une 42. Putain, il est proche avec ses mains ou pas? Ouais. Ouais. Il est en larmes et tout, il en peut plus. Putain. Parce que jamais on ne peut connaître une émotion aussi puissante. C'est une lâchée d'endorphine extrême qui fait fondre n'importe qui en larmes dans son casque, qui laisse place à la délivrance, le soulagement et l'euphorie. Après tous ces mois de préparation, d'amélioration de son pilotage, de remise en forme physique et de finalement renverser la pression d'être un des favoris, en cet instant, on est le plus rapide. Voir son nom en haut du classement arrête le temps, comme si la pole position était un objet que l'on pouvait saisir de ses propres mains, qu'il était incassable, indestructible. On est seul avec la machine, contre le temps, contre soi-même, parce que c'est l'exercice le plus pur en termes de pilotage, le chrono ne ment jamais. C'est une pole. C'était incroyable. Tu sais que j'en étais pas sûr avant, sinon, bravo mec. C'était génial. J'ai pas les mots. Vraiment la grosse dinguerie là. Le tour de chauffe gros, bon j'ai zigzagué, j'ai fait des freins et tout, mais c'était ça. C'était chaud. Parce qu'en fait je suis monté dans la voiture un peu tard et du coup on est parti un peu dans le trafic, donc j'ai pas pu faire un tour clair. Il y a eu un drapeau rouge. D'ailleurs je sais toujours pas ce qui s'est passé sur le drapeau rouge. On reste dans la voiture et là mon ingé dit je te fais sortir en premier, donc go, faut que le contact il soit mis, il faut que le moteur il soit prêt à démarrer, et du coup j'ai démarré. Je savais qu'à partir de là j'avais au moins un tour lancé, c'est un tour genre chauffe de pneus, et après bah derrière fallait enchaîner quoi qu'il arrive, et au final j'avais 2 tours. Mon premier tour était pas fou et le deuxième tour c'est là où j'ai senti que sur le premier et deuxième secteur j'étais un peu mieux. Troisième, je pense que je pouvais faire un petit peu mieux, mais donc du coup, pole position, je m'en rends compte à Dunlop. Quand je vois sur l'écran, tout en haut, je regardais le classement, j'étais oh putain. Et sensation indescriptible. Faut remercier The Bet et Oscaro. Oscaro.com, les amis, The Bet, les sponsors, c'est grâce à eux. Bah ouais, c'est ouf. Qu'on est habillé comme ça, aussi, ouf. autant beaux gosses. Ils ont du goût. Et ça nous fait plaisir. En plus d'avoir 1 million de pièces. Nice. 2000 tutos sur YouTube, frérot. The Bet, les frérots aussi. Hein. The Bet. Le sang. Régal. Le sang, les gars, putain. Franchement. On va essayer de faire honneur.
Ça y est, la course approche. On a fait un tour de bus de parade qui était incroyable. Beaucoup de monde. On vient de se réchauffer, on a enfilé les tenues. Comme ça, après, on est tranquille. Et puis là, 15h30, la pit line va ouvrir. Donc là, on va se casquer tranquillement, se mettre dans la voiture, on va l'amener sur la piste. Et après, on va avoir un petit temps où on va pouvoir un peu se reposer. Du moins, genre être un peu tranquille et un peu souffler, se concentrer avant la course. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis, ouais, Chacha, elle est venue me voir. Elle m'a dit, bon, fais gaffe parce que Sylvain, il est prêt à tout. Je sais pas s'il est prêt à absolument tout. Mais en termes de strat, je me dis, est-ce que c'est pas plus intelligent de le pousser à l'erreur? Je sais pas s'il fait beaucoup d'erreurs ou pas. On va voir. Je vais prendre comme ça arrive. L'objectif, quoi qu'il arrive, c'est de terminer la course. Donc à partir de là, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien au premier virage. Et puis voilà, on ira tranquille. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Let's go. Sois malin et sors-toi de la panade, t'es beaucoup plus rapide. Moins 30 minutes. Je fais petite 10-15 de minutes avec un peu de musique pour se mettre bien, puis après quelques pompes, quelques squats et puis c'est parti. Et merci pour tout, c'est vraiment un moment incroyable que j'ai. On est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui va gagner. Ça part dans 4 minutes. Oh là là, 1 minute, on met les moteurs, 1 minute. Ça y est, les 2 tours de formation vont commencer. Le Grand Prix Explorer 2022 de Formule 4. Les amis, faites du bruit pour le GP Explorer. Regarde comme Sylvain est dans les roues de Depiello. Ça va bientôt démarrer. Restez assis, restez accrochés, ouvrez bien vos yeux. On est passé sur le chemin 2, c'est le 7e et le 8e virage. Il n'en reste plus que 3. Ça y est, le GP Explorer, première édition, c'est parti. Let's go. Sylvain qui a pris le meilleur départ, qui a un petit peu enfumé Depiello. Il a lâché. Qui prend l'inspiration sur Sylvain qui regarde ses rétros. Vas-y, on va voir si tu vas tenir 15 tours comme ça. Attention, est-ce que Depiello en caméra embarquée, il a plus de vitesse? Allez, pousse. Et non, ça ne passe pas. Vas-y, comme ça, c'est bien, continue. Garde tes traces, vas-y. Toujours ce combat entre Sylvain et Depiello. Allez, pousse. Vas-y, voilà, comme ça. Allez. Allez, serre-eux, serre. Allez. Pousse. Allez.
vas-y, lâche rien, lâche rien. Vas-y, bouge. Oh, t'as fait rôle, ça. Et c'est Bouzy qui passe. Allez, vas-y. Bientôt maintenant, une demi-seconde entre Despiello et Sylvain. Non. Sylvain est repassé sur Despiello. C'est Despiello, certainement petite erreur de la part de Despiello. Vas-y, allez, pousse-le. Et du coup, Despiello, il va devoir revenir à son tour. Il y a deux monoplaces qui les séparent. C'est bon pour Sylvain qui sort extrêmement large et Despiello justement qui recolle. Despiello qui profite un petit peu de son retardataire. Pousse. Allez. Oh, ils se sont touchés. On voit le replay. Ils se sont touchés. Pierre qui n'a pas pu éviter. Pierre Exari. On va repartir sur une mesure de safety car. Oh là. Allez. Il est vraiment à l'intérieur du pilote. Ah oui, Despiello qui ne tente pas. Safety car. Voiture de sécurité. Safety car. Putain de merde. Ça se trouve, tout va se jouer sur un seul et Sur unique le tour. dernier tour, Yann Schneider. Allez, chauffe. Et c'est reparti. Il reste plus que 2 tours. Allez. Et un excellent départ imprimé par Sylvain. Bouffe-le, c'est maintenant là. Passe. C'est le dernier tour. Dernière bataille entre Sylvain et Despiello. Et on voit Despiello qui pousse à la mort. Sylvain qui se défend, Despiello qui n'arrive pas à trouver la faille pour l'instant. Il reste plus que 3 virages. Il est à l'intérieur. Sylvain qui va défendre. Dire qu'il n'y a pas de déception, ce serait mentir. Jamais personne ne se contente d'une deuxième place après avoir signé la pole. Lorsque l'on franchit cette ligne d'arrivée, là aussi, le résultat se fige. On sait dès cet instant que l'on n'aura pas une chance de plus, que là aussi, on a joué contre le temps et que cette fois-ci, on a perdu. Après 15 tours à pleine charge, 15 tours en tandem, 15 tours en connexion avec son adversaire, on a créé et vécu un moment unique que le sport auto est capable de donner. 15 tours d'une bataille acharnée, où le respect mutuel était garant du spectacle. On sort de ce tunnel où l'on est seul en piste avec son adversaire, où la foule disparaît, où l'on ne voit aucun humain de près, recouvert par le vacarme du moteur et de son turbo à qui on demande tout, on est sourd, on est muet par la concentration maximale et aveuglé par la chasse aux trous de souris pour dépasser. Et le paysage arrête de défiler. On commence à regarder les abords de la piste, les commissaires, puis les spectateurs, et on retrouve petit à petit la vie, la réalité, les autres qui ont été témoins de ce qu'il vient de se passer. Comme si on sortait d'un rêve et où on a encore un peu de mal à prendre acte du retour à la réalité. Ai-je des regrets ? Ai-je de la rancœur ou même de l'amertume ? Absolument aucun, bien au contraire. Car je sais que j'ai tout donné, j'ai tout essayé, du meilleur de mes capacités à cet instant précis. Mais oui, il y a de la déception, presque une tristesse de voir le regard de ceux qui, à un moment, ont parfois cru en moi plus que j'en étais capable. Une tristesse de ne pas avoir rempli ma part du contrat, car j'étais tout sauf seul dans cette aventure. Je pense à Flavien, mon mécano, Charlotte, mon ingé, Alissandre, mon agent, Enzo, mon cadreur, Damien, le chef mécano, mes proches, ainsi que vous tous qui me soutenez depuis tant de temps. Tout le monde dira que peu importe l'issue, ils sont fiers, et je le sais. Mais au fond de moi, le GP Explorer et toute cette année 2022 m'a appris une chose sur moi-même. Je n'arriverai jamais à me contenter de peu. J'aime trop me dépasser, j'aime trop tout donner, j'aime trop sortir de ma zone de confort, j'aime trop prendre des risques, j'aime trop me remettre en question perpétuellement et m'améliorer. J'aime trop apprendre, j'aime trop tomber pour pouvoir me relever, et j'aime trop faire plaisir autour de moi. La vie est bien trop précieuse pour ne pas y aller à fond et y goûter absolument tout ce qu'elle a à offrir. Lorsque je monte sur ce podium, devant cette foule, dans cet endroit mythique et chargé d'histoire, sur l'instant c'est impossible de se rendre compte de ce qu'il se passe vraiment. On prend une telle claque dans la gueule qu'on savoure absolument chaque seconde.
On est porté par cette énergie indescriptible. On ne se rend pas compte que d'une certaine manière, on écrit à son tour l'histoire de ce lieu, nous aussi. C'est la première fois que je monte sur un podium après une course automobile. Ce n'est que ma deuxième course automobile. Je n'ai jamais vu autant de personnes venir supporter des pilotes dont je faisais partie. C'est la première fois que l'on scande mon nom. C'est la première fois que je dois balancer du champagne. La première fois que je dois soulever un trophée. La première fois que je dois chercher dans une foule immense les personnes qui sont proches de moi. Et à ce jeu-là, j'ai été particulièrement nul, car je n'ai ni croisé le regard de mes parents, de mes amis, de mes proches, mais seulement de celui qui, par sa taille, déplaçait absolument tout le monde, Hydro. Après tant de chocs, aussi violents, je me suis assis, parce que j'en pouvais plus. Non, je n'étais pas épuisé, on aurait largement pu faire 5 ou 10 tours de plus, mais parce que mentalement et surtout émotionnellement, j'ai saturé. Je ne savais plus où j'étais, je ne comprenais plus ce qu'il se passait. Alors non, je n'ai pas fait mon Pierre Gasly pour le coup, je ne l'avais absolument pas prévu. Aujourd'hui, par le GP Explorer, je me connais bien mieux. Cela m'a poussé dans des retranchements que je n'avais jamais connus. Ça n'a pas été facile tout du long, de mars à ce samedi 8 octobre. Le petit gamin de 6 ans, fan de Ferrari, mais aussi de Mika Häkkinen, qui n'a jamais osé rêver de vivre une expérience de Grand Prix comme celle-là, regarde avec fierté, admiration et passion le trentenaire que je suis devenu. L'octogénaire qui sommeille en moi regarde cette expérience avec fierté, tendresse et amour, le trentenaire sur ce podium. Et avec ça, je sais qu'il y a aussi déjà des petites réflexions pour pointer les petites erreurs que j'aurais pu ne pas commettre. Qu'on se le dise, même si la FOM a déposé le mot Grand Prix et qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, le GP Explorer est un véritable Grand Prix et probablement l'un des plus beaux auxquels les gens ont pu assister. Et pour ça, je tiens à remercier du fond du cœur Oscaro qui a tout de suite cru en nous avec Valouz, toutes les équipes de l'ACO, de la FFSA, de Bump et surtout Squeezie d'être littéralement zinzin pour mettre sur pied et mener à bien un événement de cette envergure. J'ai coché absolument toutes les cases que je m'étais fixées, j'ai connu toutes les émotions que l'aventure a pu m'offrir et j'y ai rencontré des gens absolument fabuleux. Merci le Grand Prix Explorer. Forcément sous l'émotion, hein. Pour lui c'était plus que juste un projet de Squeezie. C'était le rêve d'une vie qui vient d'exaucer aujourd'hui.